Alors, j'ai l'honneur de vous présenter notre invité ce matin. I have the honor to present to you our guest this morning. On a déjà eu sa présence avec nous. Il a partagé avec l'équipe dirigeante et le collège pastoral en décembre dernier. And we had the privilege of having him at our pastoral college in December. He was able to share with us then. Il est le directeur pour les affaires externes du Réseau évangélique du Québec. He is the director for the external affairs for the Réseau évangélique du Québec. Et il est aussi un des responsables de l'Union baptiste. And he's also one of the ones responsible for the Baptist Union. En tant que responsable du Réseau évangélique du Québec, il nous représente très bien et il est actif dans les milieux politiques, judiciaires, médias publics et universitaires. So as our representative to the REQ, he represents us very well in all these aspects of Politique politics, judiciary, media, and social media, et universitaire. and university. Et Jean-Christophe va ouvrir notre première session de notre congrès avec un regard sur notre mission dans la société québécoise. And he will share in our first plenary about a look onto our mission in the Quebec society. Et je vais en profiter parce qu'on a quelqu'un d'autre dans la salle qui est aussi un baptiste. And I'm going to take the chance because somebody else here is also a Baptist. Le directeur du fellowship baptiste, Louis Bourque, est avec nous et est inscrit au congrès. And Louis Bourque, the director of the Baptist Fellowship, is here with us. Merci, Louis. Thank you, Louis. Et Louis est président du Réseau évangélique du Québec et il va tomber payé, il va prendre sa retraite pour servir le Réseau évangélique du Québec dans un mois. And he will be taking and become the president of the REQ in a month. He'll be paid for that? Il cherche des fonds, s'il y en a qui veulent le supporter, là. He's looking for funds if you want to. Et il est avec nous, et moi et lui, nous travaillons ensemble depuis plusieurs années au Réseau évangélique du Québec, et on est composé de 12 familles d'églises évangéliques. And I've been working with Louis for many years. We are at the REQ level, which consists of at least 12 families of churches. Alors, merci Louis. Et ce matin, il fallait que je finisse, puis je fasse la présentation comme ça. And this morning I have to finish Vous doing connaissez this. mon cœur pour l'unité, là. You know my heart for unity. Alors, je résume le tout que je viens de dire en soulignant. So I summarize everything I've just said by highlighting. Nous avons aujourd'hui un invité conférencier de l'Union baptiste. We today have a guest speaker from the Baptist Union, En présence du directeur de l'Association baptiste, who is here with the director of the Baptist Fellowship, à la première session plénière du Congrès pentecôtiste du district du Québec. who's here at the first plenary session of the Pentecostal Conference. Alors, souhaitons la bienvenue à Jean-Christophe Jasmin et son interlocuteur Rudy. T'es comme dans ta maison. So feel at home, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. It is my pleasure to be with you here today. Je me souviens, il y a quelques années, là, tu vois, je l'improvise. J'avais averti que j'improviserais. He's improvising. He told me that already. Qu'on That's ait okay. reçu à l'Union baptiste comme conférencier principal Pierre Bergeron. And we had received at the Baptist Union Conference, we had received Pierre Bergeron. Et c'était une grande bénédiction pour nous puis notre famille d'église. And it was a great blessing for us and our fellowship of churches. Donc, Paul Tétrault m'a demandé de prêcher sur le thème de la mission de l'Église. Puis, So Paul Tetro invited me to preach on the theme of the mission of the church. et cette mission-là, aujourd'hui, en particulier de ce qui est particulier du moment qu'on traverse, And especially today with what we're going through, que je dirais que c'est une période qui est caractérisée par le miracle de l'unité. and it's something that is characterized by the miracle of unity. Donc, la mission de l'Église aujourd'hui, c'est d'être l'Église. So the mission of the church today is to be the church. Merci d'être venu à mon TED Talk. Thank you to listen to my TED Talk. Sérieusement, malgré ce miracle de l'unité, il y a des grands défis pour la mission de l'Église. Puis j'aimerais les aborder brièvement en tournant ensemble dans Romains 12, les versets 1 et 2. So despite the unity and the miracle of the unity of the church, there's a lot of challenges nonetheless. And so I'd like you to turn with me to Romans chapter 12, verses 1 and 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. C'est la parole du Seigneur. It is the word of our Lord. Et là, des fois, dans certaines traditions baptistes, on répond en disant que le Seigneur bénisse sa parole. And in Baptist tradition, we usually have people, like everybody responds, and may God bless the word. Alors, on apprend les uns des autres, c'est bon, c'est bon. Moi, j'apprends à lever des mains là, aussi. He's learning to raise his hands. Yes. Donc, on a ici 3 exhortations de la part de Paul qui s'adressent à l'Église de Rome, mais qui s'appliquent aussi toujours à nous aujourd'hui. So we have here 3 exhortations from the Apostle Paul that addresses the church in Rome, but it also applies to us today. 3 verbes, 3 mots d'action. 3 verbs, 3 action words. D'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, To offer our bodies as one living sacrifice, de ne pas se conformer au siècle présent to not be conformed to the present age, et d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. but to be transformed by the renewal of the mind. Donc, on va vraiment y aller mot par mot. On va marcher ensemble à travers So le we're going to verset. go word by word, and we're going to walk together. Je vous exhorte donc. I appeal, therefore. Et Paul a tendance à rédiger ses lettres en 2 parties. And Paul has a tendency to give his verbs in 2 parts. Une partie théologique où il enseigne les vérités spirituelles fondamentales, A part that is theological, the spiritual and fundamental truths, puis une partie pratique. Hein, and a practical side. c'est beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Oh, that's nice, but what are we going to do with it? Puis vous voyez souvent ce mot « donc » qui va apparaître à un moment clé dans une lettre. Dans Éphésiens, on a prêché ça dimanche, Éphésiens 4, 1. Ici, c'est Romains 12, 1, qui est comme le gond qui sépare les 2 parties. And so you find this word that Paul often uses, especially here in Romans, therefore, that kind of splits the 2 sides together. Paul dit « Je vous exhorte donc, frères ». And Paul says, I urge you, brothers, therefore, brothers. Il parle à une famille, hein? Il ne parle pas juste à des gars, on comprend bien, c'est frères dans le sens inclusif. So he's talking to the whole family. He's not just talking to men, it's inclusive. He's talking about the brotherhood. Et dans le contexte de l'Église de Rome, il parle en quelque sorte à une famille recomposée. And as he's speaking to the family, this new family in Rome, it's kind of a recomposed family. Il y a comme 2 dénominations à l'Église de Rome. I'm sorry? Il y a comme 2 dénominations It's dans like l'Église de there's Rome. 2 fellowships, 2 denominations in the church in Rome. Les chrétiens d'arrière-plan juifs, The Christians who have a Jewish background, qui étaient en fait les premiers chrétiens de l'Église de Rome, who were in fact the first Christians in the city of Rome. mais dans les années 50, le 0,50, là, But in the 50s, the 50s, on parle du temps de l'empereur Claude et pas du King Elvis. right? We're talking about Emperor Claude and not King Elvis. Mais l'empereur Claude avait expulsé les Juifs de Rome. But the Emperor Claude had thrown out the Jews from Rome. Et donc, les chrétiens d'arrière-plan païens sont demeurés dans l'Église. And so the Christians who had a pagan background, they stayed in the church. Et quand Paul écrit, il écrit à l'époque où les Juifs commencent à retourner à Rome. And so when Paul is writing, the Jews are starting to come back to Rome. Ceux qui ont fondé l'Église se ramassent comme un peu dans le siège du passager. And those who had founded the church are kind of finding themselves in the passenger seat. Et c'est pour ça que c'est important de lire Romains à l'envers. Il faut commencer par Romains 16. And it's good to read Romans kind of backwards, starting in chapter 16. Et après ça, quand on lit Romains de 1 à 15, on comprend un peu plus. Paul parle aux païens, il parle aux Juifs. And when we read chapters 1 to 15, we understand Paul is talking to the pagans and to the Jews. Donc, il parle à ses frères et il les exhorte par les compassions de Dieu.
And so he's talking to his brothers, exhorting them of God's compassion. C'est très difficile à traduire, puis c'est pour ça que par les compassions de Dieu est traduit différemment selon votre version de la Bible. And depending on your Bible translation, it's not easy to translate this word by the compassion of God. Mais on voit que Paul donne pas comme un commandement, mais c'est vraiment comme un plaidoyer. And Paul is not giving a commandment, but he's pleading. C'est au nom de la pitié que Dieu a eue pour vous. In the name of the compassion, of the pity that God had for you, Il les invite à offrir vos corps, pluriel, he invites them to offer their bodies in a Comme- plural form comme un sacrifice. as one Un sacrifice, sacrifice vivant. a living sacrifice. Ce qui fait écho aux versets qui suivront, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui, quand Paul va parler du corps de Christ, qu'on est membres les uns des autres et qu'on a des dons à offrir les uns aux autres. Which echoes with what Paul will talk about a bit later. We're not going to look at that today, but where we talk about the body of Christ and that we are the body of Christ. Alors, mes frères et sœurs, je vais vous révéler un mystère, So, brothers and sisters, let me reveal to you a mystery, une conviction profonde qui est sur mon cœur, a deep conviction that's on my heart, qui n'est pas explicite dans le texte, which is not explicit in the text, mais qui est implicite quand on le lit à la lumière de cette division qu'il y a dans l'Église de Rome. which we get as we read it. We get it implicitly when we understand the division that is in the church in Rome. C'est que si individuellement, on est membres les uns des autres, And it's that if we are individually members of each other, si on est un cadeau que Dieu a fait de nous à l'Église, if we are a gift that God has made of us to the church, si c'est vrai au niveau individuel, if it's true at the individual level, à combien plus forte raison ce ne l'est pas au niveau collectif? and by the same reason, it's there on the collective level. Si les chrétiens d'arrière-plan juifs sont un cadeau pour les chrétiens d'arrière-plan païens, And so if the Christians from a Jewish background are a gift to the Christians from a pagan background, à combien plus forte raison les chrétiens pentecôtistes ne sont pas un cadeau pour les chrétiens baptistes? and by the same thing, Pentecostal brothers and sisters are a gift to the Baptist. Je vous ai dit un mystère, je vais vous partager un secret. So I'm sharing you a mystery. I'll share with you a secret. Dites-le pas à personne, Don't tell anybody. mais les baptistes, But the Baptists, on chante tous vos chants. we sing all your songs. Mais dites-leur pas que je vous ai dit ça, là. Don't tell them I said that. Je dirais que le premier défi de l'Église québécoise aujourd'hui, I'll tell you that the first challenge of the church in Quebec today, c'est le défi de l'unité. it's the challenge of unity. Pour relever ce défi, il y a beaucoup à faire, mais il y a aussi beaucoup à célébrer. So to get beyond for this challenge, there's a lot to attain, but there's a lot to celebrate. Je pense qu'on peut célébrer ce miracle d'unité que le Seigneur est en train de faire au Québec entre les différentes dénominations. I think we can celebrate the miracle of unity that God is doing right now in Quebec. Ouais. Alléluia, gloire à Dieu, parce que c'est vraiment un miracle. Glory to God because it truly is a miracle. Je crois qu'il faut célébrer ce que Dieu est en train de faire, notamment avec le réseau évangélique du Québec. And we need to celebrate what God is doing, especially with the Réseau évangélique du Québec, Où des leaders de différentes dénominations apprennent à vivre ensemble, à prier les uns pour les autres, à s'encourager les uns les autres. where leaders of different denominations are learning to pray together and encourage one another. Et je pense que cette unité était aussi nécessaire en partie à notre crédibilité. And I think this unity was very important for our credibility. Pendant des années, à cause de nos divisions, on avait du mal à parler au monde. For many years, because of our divisions, we had difficulty speaking to the world. Je dois confesser, des fois, quand j'étais plus jeune, on me disait, c'est quoi un chrétien évangélique? I have to confess, when I was younger, people would ask me, what is an evangelical Christian? Je passais plus de temps à expliquer ce qu'on n'était pas que ce qu'on était. I spent more time telling them what we were not instead of what we were. Maintenant, on est capable de parler d'une seule voix, Now we're able to talk as one voice, tout en reconnaissant nos différences, just as we recognize our differences puis la richesse de notre diversité. and the richness of our diversity.
Donc, mon rôle au réseau évangélique du Québec, c'est de diriger les affaires externes. En bref, comme Paul l'a mentionné, parler aux politiciens, aux médias, puis aux autres groupes religieux au nom de la communauté évangélique. So my role in the REQ is really to speak, as Paul said, to the different groups in politics and in the media. Yes. Ouais, puis, je vais passer brièvement là-dessus, mais j'ai eu le privilège de faire ça ces 2 dernières années. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec des députés, avec des ministres, avec des rédacteurs de grands quotidiens ici. And I was privileged the last 2 years to speak to many politicians and many leaders and many people in the media as well. Et j'ai été à la fois surpris de voir comment on nous connaît pas, And I was surprised to see how they don't know us, mais comment ils sont agréablement surpris lorsqu'on brise les préjugés qu'ils ont sur nous. but how they were happy to know us when we break the prejudices that are there. J'ai dû expliquer à une rédactrice de la presse qu'on écrit évangélique et pas évangéliste. So I had to tell a writer from La Presse that we write evangelical, not evangelist. Mais après ça, ça a ouvert une conversation riche sur notre place dans la société québécoise. But that opened a rich conversation about our place in the Quebec society. Donc, il y a beaucoup à célébrer, mais il reste beaucoup à faire. There's a lot to celebrate, but there's still a lot to do. Je pense que le défi de l'unité dans le passé, c'est peut-être travailler au niveau dénominationnel. Our challenges in the past was to work on the denominational level. Le défi qui s'en vient, c'est au niveau culturel. And our challenges ahead of us are going to be more cultural. Au Québec aujourd'hui, environ 40% des évangéliques sont nés à l'extérieur du pays. And today, in Quebec, 40% of the evangelicals are born outside of the country. Et cette proportion est appelée à grandir encore. And this proportion will only grow more. En tant que Canadiens, on sait qu'il est parfois difficile d'unir 2 nations voisines ensemble. And as Canadians, we know what it is, how difficult to unify 2 neighboring nations. Même si plus que 50% du vocabulaire des Anglais vient du français. Even if more than 50% of English vocabulary comes from French. Maintenant, on doit réunir des centaines de peuples dans une seule église. And now we got to bring hundreds of people in one church. Je sais que ça fait pas peur aux pentecôtistes, I know it doesn't scare Pentecostals, parce que vous vous souvenez de la Pentecôte, because you remember Pentecost, où par son Saint-Esprit, Dieu a renversé ce qu'il avait fait à Babel. and where by His Holy Spirit, God reversed what He had done with, where? Babel. 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 Je pense, et les gens à l'extérieur de l'Église le voient, que l'Église évangélique est à l'avant-garde de la société québécoise dans cette matière. And people see this, and they see that the evangelical church is ahead of the Quebec society on this matter. Et on peut inspirer la société québécoise par rapport à ça. And we can inspire Quebec society with this. Moi, je dis aux décideurs politiques qu'on est un vecteur d'intégration, le plus grand vecteur d'intégration dans la société québécoise. And I tell political leaders that we are the greatest indicator of coming together in our Quebec Et ils ne society. peuvent pas nous remplacer parce que nous, on a le Saint-Esprit. And they can't replace us because we have the Holy Spirit. Il y a une deuxième partie. Ne vous conformez pas au siècle présent, There is a second part. Do not conform to this present age, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable. Pour bien faire notre mission, pour bien obéir à cette demande de ne pas se conformer au siècle présent, il est important de comprendre dans quel siècle nous vivons. So to carry our mission, to understand and not conform to this present age, we must understand which age we are in. C'est là qu'il y a de la traduction compliquée parce que le français et l'anglais ne sont pas équivalents tout à fait. Siècle ne signifie pas 100 ans dans le texte original. Hein? Ce n'est pas comme le 21e siècle. An age or century does not mean 100 years, like we use the word century. C'est en grec éon et en latin saeculum. So in Greek it's aeon and in Latin seculum. C'est de là qu'on a le mot siècle et c'est là qu'on a le mot séculier.
And that's where we get the word in French siècle, which is century, and secular. Et donc, je pense que c'est plus facile de comprendre la notion de siècle comme l'antonyme du royaume plutôt qu'une simple période de temps. So it's easier to understand age or century as not a period of time, but the opposite of kingdom. C'est un peu l'équivalent de la lumière et les ténèbres, It's a bit like light and hell, ou vous êtes le sel de la terre, or you are the salt of the earth. salt of the earth. Hein? C'est cette idée-là de ne pas se conformer au siècle présent. C'est presque la même chose que dire de ne pas perdre notre saveur. C'est les mêmes catégories. And it's not conforming to this present age. It's very similar to not losing our flavor, our saltiness. Et cet appel que Paul fait aux Romains And this appeal that Paul is giving to the Romans fait écho à toutes les églises dans tous les siècles, echoes to all the churches in all the ages or centuries. mais nous impose cet exercice-là de discerner le siècle dans lequel nous sommes. But it's important for this exercise for us to understand the age, the time that we are in. Il m'importe peu de parler des siècles passés, bien que l'Église ait su, en partie, refuser de se confirmer au siècle, alors que certaines parties s'y confirmaient. But even there, the church in the past understood what it was not to conform to the time and the age, even though it did for some things. On peut parler à la grande campagne d'abolition de l'esclavage menée par des révolutionnaires évangéliques au moment même où certaines parties de l'Église justifiaient cette pratique. Think of the abolition of slavery and how many evangelical revolutionaries were against it, even though even the church was trying to justify slavery. On peut penser aux chrétiens qui ont vécu sous le régime nazi, We can think of Christians who lived under the Nazi regime. une jeune fille comme Sophie Scholl, A young lady like Sophie Scholl, un pasteur comme Dietrich Bonhoeffer, a pastor like Dietrich Bonhoeffer, qui ont refusé de collaborer puis qui ont résisté à ce régime infâme, et ça au prix de leur vie. who resisted and did not conform to this regime, this evil regime, at the cost of their lives. Mais souvenons-nous aussi qu'une partie de l'Église s'est conformée. But remember that a part of the church did conform. Donc, il nous importe peu aujourd'hui de juger l'Église du passé. Notre problème est de discerner le siècle dans lequel l'Église du Québec vit aujourd'hui. So it's not as important to look at how the church conformed in the past, but to look at how are we doing in our culture, in our Quebec society today, Afin de résister à la tentation de la conformité. in order to resist the temptation of conforming. Le théologien, philosophe protestant Jacques Ellul dit qu'il y a deux manières de se conformer. The Protestant theologian Jacques Ellul says there's two ways to conform: Volontairement et inconsciemment. voluntarily and unconsciously. Donc, la première, c'est de se confesser volontairement, de confesser la confession du régime. So voluntarily is you confess the confession of the regime. Au premier siècle, c'était quoi? On demandait aux chrétiens d'aller offrir un sacrifice et de déclarer « César est Seigneur ». At the first century, the Christians were told to go offer a sacrifice and to say that Caesar was Lord. Ça peut sembler comme un accommodement raisonnable de la part des Romains. It almost sounds like a reasonable accommodation Mais from les the part of the chrétiens Romans. ont refusé de se conformer au prix de leur vie. But the Christians then decided not to conform, even losing their lives. Ceux qui écoutaient, qui ont entendu la lettre de Paul, Those who were listening, who heard the letter from Paul, quelques années plus tard, allaient être suspendus à des poteaux et éclairer Rome la nuit. were suspended on poles and were the lights in the evening in the city of Rome. Brûlés vivants. They were burnt alive. Ils ne se sont pas conformés. They did not conform. Je crois que s'il est vrai que l'Église le fait aujourd'hui parfois, I think it's true that if the church sometimes does it, qu'il y a peut-être une pression pour étendre des drapeaux arc-en-ciel devant nos that églises, sometimes there's maybe the pressure to put some colorful rainbow flags in front of our churches. je ne pense pas que c'est là la tentation de l'Église québécoise. I don't think it's a temptation to the Quebec church. On a une bénédiction, c'est celle d'avoir été marginalisé bien longtemps. One blessing is we were marginalized for a long time. Quand le maire t'invitait à l'ouverture de la bibliothèque,
c'est When un the peu mayor- gênant quand il t'invite plus. When the mayor was inviting you to the opening of the library, now it's a little embarrassing when he does not invite you anymore. Quand le maire traverse la rue de l'autre côté quand il te voit, When the mayor goes on the other side of the street, when he sees you, crosses over, c'est plus facile de ne pas essayer de se conformer. it's a little easier not to have to conform. L'autre mode de conformité est plus pernicieux, il est inconscient. Et là, je dirais que l'Église québécoise est particulièrement vulnérable. And the other way to conform is more pernicious, it's unconscious, and that's a little easier for the church to do, to conform. La conformité inconsciente consiste à adopter des vérités, des règles, des tabous, le langage de notre culture. Unconscious conformity means adopting the truths and the rules and the taboos and language that our culture by imitating it. Par habitude, par imitation, By habit, by imitation, ce qu'un auteur que j'aime bien, James K.A. Smith, dit par liturgie, hein, parce qu'on a toutes des liturgies. and we do this by liturgy, as one author, James Smith, says. Hein, quand tu mets la table pour souper, puis tu rends grâce, c'est une liturgie. When you say grace after, when you put the supper table out, that's liturgy. Quand tu t'assois pour aller aux toilettes et t'allumes ton téléphone, c'est une liturgie. When you go to the toilet and you sit down and you open your phone, that's liturgy as well. Ce sont des habitudes Those are habits qui transforment ton âme. which transform your soul. Est-ce qu'on est différent du monde? Are we different from the world? Ou est-ce qu'on s'y conforme inconsciemment? Or are we conforming to it unconsciously? Permettez-moi de vous donner quelques exemples où je vois au Québec l'Église peut-être se conformer inconsciemment. Let me share with you some examples that I think I see the church in Quebec conforming unconsciously. Quand on pense dans notre rapport à la souffrance et à la mort. When we think of our relationship to suffering and to death. Ici, le langage s'est même transformé subtilement. And here, subtly, the language changed. Et les transformations du langage sont vraiment un signe de manipulation. Hein? And the transformation of language really is a sign of manipulation. Auparavant, on parlait de suicide assisté. And in the past, we talked about assisted suicide. Dans les années 90, la Cour suprême disait que c'est un grand crime. The Supreme Court would say in the 90s that it was a crime. It was a crime. Ensuite, on a parlé d'euthanasie. Then we spoke about euthanasia. Ça sonne un peu plus vétérinaire. It sounds a Que little bit criminel. more veterinary. Yeah. Aujourd'hui, on parle d'aide médicale à mourir. And today we talk about medical aid in dying. Et au début, c'était supposé être pour les gens en phase terminale dans un cadre très précis. And at the beginning, it was for people who were in a terminal phase. It was very precise. Mais les derniers jugements de la Cour, puis les amendements qui viennent au niveau de la loi font en sorte que si tu es en chaise roulante ou que tu es un peu déprimé, tu peux y avoir accès maintenant. Well, now with the laws and the explanation, basically, if you're in a wheelchair and a little bit depressed, you can have access to this. Quand on dit mourir dans la dignité, ce qu'on sous-entend, When we talk about dying with dignity, we understand c'est que mourir naturellement, c'est une mort indigne. that dying naturally is actually an undignified death. Alors que la parole nous dit que quoi que je vive ou je meure, je le fais pour le Seigneur. Meanwhile, the word says, however I live or I die, I do it for God. Que notre mort est aussi une manière de témoigner de notre espérance. That even our death is a way to testify of our hope. Notre rapport à la laïcité. Our connection to secularism. Moi, en tant que protestant évangélique, j'ai pas de problème avec le fait que l'État essaye pas de m'imposer une religion. As a Protestant evangelical, I have no problem with the state trying to impose on me a religion. Or Mais not impose on Yeah. me a religion. Ouais. Not. Not. Mais en même temps, quand on écoute les conversations sur la laïcité, quand on lit dans les journaux qu'est-ce qu'on dit sur la laïcité, And yet, when we hear what is being said about secularism, or we read that subject in newspapers, il y a un risque qu'on intègre les propos du grand Richard Martineau, there's a risk that we bring in ideas from this guy, Richard Martineau, un commentateur québécois. a Quebec commentator.
Il dit la religion, c'est comme les bobettes. He says a religion is like underwear. Tout le monde en porte, mais on ne veut pas les voir. Everybody wears them, but we don't want to see it. Et donc, c'est bon, mais cette idée-là que la religion, ça se vit à la maison, This idea is that religion is lived at home, dans le lieu de culte, at the house, at the worship place, et c'est tout. and that's it. Comme si on ne peut pas être chrétien dans la rue. You can't be a Christian on the street. Comme si on ne peut pas être chrétien au travail. You can't be a Christian at your place of work. La liberté de religion, ça ne se limite pas dans les lieux privés. Freedom of religion is not limited to private places. La laïcité, c'est la laïcité de l'État. Secularism is that of the state. C'est pas la laïcité de tout ce à quoi l'État touche. It's not for what everything the state touches, Sinon, mon portefeuille serait laïque. or else my wallet would be secular. Bon, des mauvaises blagues, excusez la mauvaise blague de pasteur. I Tough crowd, apologize for tough the bad crowd. pastor joke. Notre rapport à l'identité, What about a relationship with identity? de centrer notre identité sur l'individuel plutôt que le collectif. Where we center our identity with the individual instead of the collectivity, the group. Sur notre corps et, et ses désirs plutôt que sur Christ et son corps. To focus on our body and its desire instead of Christ and his desire. De voir la rédemption dans la pleine expression de ses désirs. To see his redemption in the total expression of our desires. Puis de considérer que d'imposer des limites à ses désirs, c'est comme causer un préjudice à un frère ou à une sœur. And to impose limits to these desires becomes a prejudice to our brother or sister. Mon appel à l'Église, c'est de se réveiller quant aux formes de conformité inconscientes au siècle présent, And my call to the church is to wake up to the unconscious conformity that's happening now. et de développer une culture intellectuelle chrétienne forte, décomplexée, ce qu'on n'a pas toujours été capable de faire dans le passé au Québec. And to be able to develop a strong Christian culture that is, would you say décomplexé? Décomplexée, that is full of swag. There you go. Unapologetic. Unapologetic. That's good. Here. That's better than full of That's swag. good. Thank you. But I like swag. Yeah. Ce qui nous amène à la dernière partie, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. It brings us to the third part, to be transformed by the renewal of your mind. Je vais vous partager quelques paroles d'encouragement. Let me share with you a few encouraging words. Une chose qui est ironique, Something that is ironic, mais qui est remarquable, but that is remarkable, c'est que la société qui prétend avoir sorti la religion à coups de balai is that the society that says that it's thrown out religion has swept it out, qui a renversé les églises et bâti des universités, that turned over churches and built universities, qui a appelé la période de la foi la grande noirceur, that called the period of faith, the big darkness, est aujourd'hui plus conformiste, plus dogmatique et plus hostile à la liberté de pensée et de parole qu'à l'époque des curés. and is today more dogmatic and more close to the freedom of thought and expression than during the time of the clergy. Vous savez peut-être pas, mais j'ai vraiment la réputation d'être un giga nerd. What? Un nerd, I'm a big nerd. Oh, he's renowned. People know him as a big nerd. Okay, you said it. Yeah. Puis avec mon travail, je me tiens aussi dans les milieux intellectuels, dans les, And with avec my les work, universitaires. I work in the intellectual and university groups, Et plusieurs intellectuels chrétiens et non chrétiens le remarquent. and many intellectuals that are Christian or non-Christians have noticed. Aujourd'hui, il semble y avoir plus de liberté de pensée dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. There seems to be more freedom of thought inside the church than outside of the Et il y a church. une possibilité de renouveler l'intelligence And there's a possibility of renewing intelligence de notre société à partir de l'Église.
of our society starting from our churches. C'est ce renouvellement de l'intelligence au 18e siècle dans les églises qui a dit l'esclavage, ça n'a aucun sens de garder comme esclaves des frères et des sœurs qui ont été rachetés par le Christ. It's that intelligence, that renewal of intelligence within the church that permitted the abolition of slavery. Il y a des moments de réveil spirituel, puis il y a des moments de réveil intellectuel nourris par l'esprit. There are moments of spiritual awakening. There's also moments of intellectual awakening. Et il y a plus en plus de gens, en fait, c'est ça qu'on voit. Hein, aujourd'hui, il y a même un renversement dans les statistiques de ceux qui viennent au Seigneur. Sont souvent plus des hommes que des femmes, ce qui est la première fois depuis 20 siècles. C'est vraiment sans précédent. And now we're seeing statistics where more and more people coming to Christ for the first time are actually men, which is something new in the last 20 centuries. from the 20th century. Et souvent, plus éduqués que la moyenne. And often above average in their education. Assoiffés de vérité, les gens la trouvent dans l'Église. Thirsty for truth, people find that in the church. On n'a jamais été une société aussi seule. We have never been such a lonely society. 1/3 des ménages québécois, c'est des personnes seules aujourd'hui. 1/3 of families in Quebec are people that are alone. C'est sans précédent dans l'histoire. It's never happened in history. Assoiffés de relations, ils la découvrent dans l'Église. They are thirsty for relationship and they find it in the church. Je suis persuadé que l'Église québécoise est appelée à sortir de son repli. And I'm persuaded that the Quebec church has to come out of of where it is. Puis prendre une position affirmée et assurée And to take an affirming and assured position d'un espace de vivacité puis de créativité intellectuelle, culturelle, artistique. and to take its place with cultural and intellectual creativity in our society. C'est pas pour rien, il semble que pour la première fois depuis des générations, on voit s'opérer un revirement en termes de pratiques religieuses. And it's why we see a reversal of church practices happening. Pour la première fois, la génération Z pratique davantage que les milléniaux. For the first time, Generation Z is practicing more than the millennials. Alors que normalement, chaque génération pratiquait un petit peu moins que la génération précédente. And yet the previous generations would practice or go to church less and less from one Est-ce que c'est generation un to the revirement de other. tendance ou une exception? Dieu sait. Is this a tendency or an exception? Only God knows. Mais je vais vous partager une image que quelqu'un dans mon église me partageait. But let me share with you an image, something that somebody in my church shared. Alain, un gars très terre à terre. Alain, who's a really down-to-earth guy. Il me disait, j'ai un détecteur de fumée dans mon passage chez nous. He says, I have a smoke detector in my hallway at my home. Puis mon détecteur de fumée, il y a une petite lumière dedans. And my smoke detector has this little light in it. Tu pourrais pas savoir qu'il y a une lumière dans mon détecteur de fumée. And you really couldn't tell there's a light on my Mais la nuit, But at night, quand les portes sont fermées, when all the doors are closed, cette petite lumière-là éclaire tout le passage. that little light, it just shines in the entire hallway. Plus il fait noir dehors, The darker it is, plus l'Église brille. Hein? more the church shines. Amen. C'est dans ce contexte qu'on peut découvrir ensemble comment vivre notre mission dans cette génération It's in this context that we can discover how to live our mission in this et generation. découvrir dans cette époque, à cet endroit, And to discover about who we are in this age, in this place, c'est quoi la volonté de Dieu, what is God's will, ce qui est bon, agréable et parfait. what is good, agreeable, and perfect. Le défi pour l'Église aujourd'hui, le défi missionnel pour l'Église aujourd'hui, The challenge, the missional challenge for the church today c'est d'être l'Église. C'est de ne pas avoir honte d'être l'Église. is to be the church, not to be ashamed of being the church. Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle technique. The church does not need a new technique. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle technologie. It does not need a new technology. Il n'y a pas besoin d'un nouveau gouvernement. It doesn't need a new government. Il y a besoin de l'Église qui est le corps de Christ présent dans le monde. It needs the church, which is the body of Christ present in our world. Si notre gouvernement tombe, on va en avoir un autre. If our government falls, we're going to get another one. Si la bourse s'effondre, elle va remonter un jour. If the stocks fall down, don't worry, they'll come back up. Mais si l'Église n'est pas au Québec, But if qui the va être church l'Église?
is not in Quebec, who will be the church? L'Église n'a pas à avoir honte d'être différente et sainte. Il faut qu'elle n'ait pas peur de sacrifier. Il ne faut pas qu'elle n'ait pas peur d'être anticonformiste. The church does not need to be embarrassed of who it is. It does not need to conform. It does not need to be it needs to be anti-conformist. Yeah, la punk rock church. Punk rock church. Yeah. C'est ce que nous sommes. It is who we are. C'est ce que par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à poursuivre It is by the grace of God we are called to do, to dans pursue l'unité. in unity together. Merci. Gloire à Dieu. Merci Jean-Christophe. Glory to God. Thank you, Jean-Christophe. C'est un mandat que nous avons comme croyants. It is a mandate that we have as believers. Le mandat, c'est simplement d'être des disciples, The mandate is simply to be disciples, d'être des disciples à l'image de Jésus-Christ, to be disciples in the image of Jesus Christ, de ne pas se conformer au monde, to not conform to the world, mais de se laisser transformer par Christ but to let ourselves be transformed by et Christ, vivre l'ensemble des valeurs du royaume au travers de nos vies. and to have all the values of the kingdom through our lives. Ce matin, on a été témoins de ce que le Saint-Esprit est en train d'agir au Québec depuis à peu près 10-15 ans. And today we were a witness to what the Holy Spirit is doing in Quebec for the last 10, 15 years. Comment non seulement dans nos églises, on veut voir l'unité, Not only that we want to see unity in our churches, mais maintenant dans les familles d'église, on vit l'unité. but now in the family of churches, we are seeing and living unity. Et vivre l'unité, c'est afin de davantage être l'Église. And to live in unity is to Ce become que even vous more et the moi, ce que church, nous tous ensemble, nous sommes. which is what we each of us together are. Ce que tous les leaders ici nous représentons partout dans cette belle province. Every leader here is represented in this beautiful province. Ouvrons nos cœurs à ce que l'Esprit est en train de faire. Open your hearts to what the Holy Spirit is Laissons-nous trying to do. transformer par ce que l'Esprit fait. Let us be transformed by what the Holy Et Spirit is doing. travaillons ensemble pour impacter ce monde qui est dans de grands besoins. And work together to impact this world that is in so much need. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et Jean-Christophe, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais je vais te demander de revenir. I'd like us to pray together, and Jean-Christophe, I don't want to put you on the spot, but come up so we can pray with you. Moi, j'ai un sens vraiment d'encouragement et de fierté de voir des dons comme le don de Jean-Christophe. I am very encouraged to see gifts and like Jean-Christophe has. C'est beau de voir comment d'une famille à l'autre, on peut avoir des dons différents. It is beautiful to see that between families we can have different gifts, Et le corps peut en bénéficier and the body can benefit from it. lorsqu'on a l'humilité de s'ouvrir les uns aux autres. When we have the unity of opening one to another, On est dans une belle saison. we are in a good season. L'espoir pour ce monde, The hope for this world c'est Christ. is Christ. L'espoir pour ce monde, The hope for this world c'est vous qui représentez Christ. is you who represent Christ. C'est vos églises qui représentent Christ. It's your churches that represent Christ. Jean-Christophe, tu voudrais-tu prier pour nous comme famille? Jean-Christophe, can you pray for us as a family? Afin que ce que tu as partagé avec nous, ben, on puisse encore davantage le vivre. That what you shared with us, we can live even more. Si tu veux prier pour nous, s'il vous plaît. Seigneur, je te rends grâce. Lord, I give you grace. Je te rends grâce pour toutes tes bénédictions spirituelles, toutes les richesses spirituelles que tu nous as données dans les lieux. I thank you for all your blessings, your rich blessings that you have given us. Je te remercie parce que tu es un Dieu qui fait des cadeaux. I thank you because you're a God who gives us gifts. Et je te remercie pour le cadeau que tu nous as fait dans l'Église Pentecôte. And I thank you for the gift that you have given us in the Pentecostal church. Merci de ce don pour le Québec. Thank you for this gift in Quebec. Merci pour leur zèle. Thank you for their zeal, Merci pour leur enthousiasme. for their enthusiasm. Merci pour leur courage de témoigner qui tu es. Thank you for their courage to testify who you are.
Merci pour leur unité entre francophones et anglophones. Thank you for their unity, both French and in English. Merci pour leur longue histoire, leur présence fidèle au Québec, Thank you for their long history, their faithfulness in Quebec, qui ont joué à quelque part le rôle de précurseur pour tous les autres. which was often a precursor role. Seigneur, ma prière pour eux, My prayer for them c'est la même prière que tu as fait pour nous dans le jardin. is the same prayer you did for us in the garden. Seigneur, qu'ils soient un, Lord, that they would be one, comme le Fils et le Père sont un. like the Son and the Father are one. Que nous puissions être un, That we could become one par l'amour qu'on aura les uns pour les autres. by the love we would have one for another, Les gens pourront dire vraiment, ils sont ses disciples. and that we could truly be your disciples. Tout ça pour la gloire de ton Fils Jésus, And all this for the glory of your Son Jesus, qui est mort, who died, qui est enterré who was buried, et qui est aujourd'hui élevé et qui règne, and today who is elevated and who reigns, qui est la tête, le chef de l'Église, who is the head, the chief of the church, et qui l'habite aujourd'hui par son esprit et ses dons. who inhabits it by his Spirit and his presence. Gloire à toi, Seigneur. We give you all the glory, Lord.